que répondent les professionnels de Monaco après les mises en accusation du week-end dernier? Eh bien, nous allons poser toutes ces questions au vice-président de l'Association des industries hôtelières de Monaco. Bonsoir Francis Poitvin. Bonsoir. On vient de l'entendre, les Monégasques et résidents sont majoritairement en faveur de l'ouverture des restaurants. Cela vous fait chaud au cœur? Oui, ça nous fait quand même chaud au cœur. Alors comment allez-vous? Comment se porte votre activité? Notre activité, je vais dire, elle se porte bien. Les débuts de semaine sont un peu difficiles. Quand je dis un peu difficiles, c'est-à-dire dû au télétravail. Mais dans l'ensemble, on s'en sort pas trop mal, car aussi le week-end, on a la chance d'avoir une fréquentation quasiment complète. Au-delà de votre cas personnel au Quai des Artistes, plus généralement, quel retour avez-vous de la part de vos confrères restaurateurs sur Monaco? Les retours sont de dire c'est difficile. C'est vrai qu'en fin de compte, tout à chacun, c'est de se dire est-ce que j'ouvre pas à perte? Donc ça dépend aussi de ça, d'un chiffre d'affaires qui n'est pas toujours compatible par rapport à une ouverture et à des emplois. Et est-ce que les mesures sanitaires sont plutôt faciles à mettre en œuvre, même si certes elles représentent bien évidemment une contrainte pour votre secteur d'activité? Bah, on commence à être habitué, les mesures sanitaires maintenant, on vit avec. On s'est adapté. On peut se dire qu'il y a une vraie sécurité qui est prise par toutes ces précautions. On se dit, bon, ben, si on fait les choses dans les règles, on ne craint pas grand-chose. Donc c'est d'être sérieux et puis de prendre conscience qu'il y a quand même une responsabilité au niveau du restaurateur. Comment les professionnels du secteur ont vécu la polémique des derniers jours autour de l'hypothèse véhiculée par certains que la situation préoccupante dans les Alpes-Maritimes trouvait pour partie son origine dans les restaurants de Monaco? Il faut regarder ça avec indifférence dans le sens où on fait notre travail, où le gouvernement fait son travail, où on respecte les normes sanitaires dans les moindres détails. Donc de dire que les restaurants de Monaco véhiculent le Covid parce que les McDonald's sont bondés, tout ça, enfin c'est de l'hérésie. Et vous, donc, aujourd'hui, au service de la mi-journée, vous opérez un contrôle, c'est cela, des personnes qui sont autorisées à venir déjeuner? On contrôle les personnes, on les avertit par téléphone, on en refuse beaucoup, en leur expliquant qu'on ne veut pas se mettre à défaut pour faire plaisir à des personnes qui auraient bien voulu, bien sûr, profiter du déjeuner. Francis Poitvin, comment envisagez-vous l'avenir? Est-ce que votre profession sur Monaco peut tenir longtemps à ce nouveau rythme de croisière, en quelque sorte, d'un seul service à la mi-journée? Alors ça, c'était la discussion qu'on avait avec la présidente de l'association, Madame Escande, c'est de se dire combien de temps ça va durer, combien de temps on peut tenir. Il faut ouvrir le dialogue pour tenir la tête hors de l'eau. Pour bien comprendre, aujourd'hui, sur l'ensemble de votre personnel, tout le monde n'est plus au travail. Non, on a à peu près un peu plus de la moitié de personnes qui est en CTTR. Ce qu'il y a, il faut savoir une chose aussi, c'est que le midi, on fait des services rapides. Et quand un restaurant se doit de répondre à un service de qualité, il faut du personnel. Et là, par exemple, au Quai des Artistes, moi, il me faut 11 personnes pour faire un service qui dure à peu près une heure et demie. Mais c'est pas évident de joindre les deux bouts. Un dernier Mais mot, justement, pour rebondir sur ce propos. Il y a aujourd'hui des restaurants de Monaco qui se trouvent dans une situation critique. oui, il y en a, oui. Et là, au niveau de l'association, nous avons envoyé des questionnaires à tout à chacun et on attend encore d'aller un peu plus loin et de pouvoir se faire entendre pour amener, essayer de trouver des solutions. Mais les solutions, ce n'est pas de demander des subventions, de l'argent, mais un allègement. Francis Poitvin, merci pour cet éclairage sur la situation des restaurants de Monaco, avec toujours cette franchise que l'on vous connaît. Merci. Merci.